dans cette quatrième vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une servante pour mes serre-joints qui sont ici, qui sont tous les uns sur les autres. Et c'est vraiment pas pratique lorsqu'on veut les utiliser. J'avais déjà réalisé une servante pour mes petits serre-joints, comme vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop là, là voilà. Voilà, c'était une petite tour avec tous mes serre-joints de 30, de 20 et plus courts. C'est assez pratique pour les sur-roulettes, c'est assez pratique, donc on va réaliser à peu près la même chose pour l'écran. Allez, c'est parti, on se met au boulot. Bien sûr, pour cette vidéo, on ne va pas acheter des panneaux, on va essayer de tirer dans des chutes que l'on a par-ci, par-là, il y en a partout, donc on va bien arriver à trouver quelques panneaux pour faire cette servante. Chacun fera en fonction de son utilisation, du nombre de serre-joints, de la taille de ses serre-joints. Cette vidéo n'est juste qu'à titre indicatif et pour vous faire voir ce que ça peut donner une fois le produit fini. Donc voilà, j'ai trouvé mes panneaux, un peu d'OSB, de l'aglo en 19 qui fera le fond, l'OSB les côtés et un aglo en 30 qui me fera la base où je fixerai mes roulettes. Voilà, tous mes serre-joints sont sortis. Vous voyez, j'ai une petite collection d'une vingtaine de serre-joints. Il y en a de 1,50 m, des 1 mètre. De mettre là, des 90 ici, des 80 et deux dormants là-bas d'environ 1,40 m ou 1,50 m. Donc tout ça, il va falloir essayer de les mettre proprement à la verticale sur notre servante. Voilà, le débit des panneaux est terminé. Maintenant, je vais tracer l'emplacement de mes serre-joints dans des anciennes lames de terrasse. Il m'en restait un morceau, ça va me faire les deux. Ça. Les deux supports en bois pour les serre-joints sont maintenant tracés.
pensez à les établir avant de faire quoi que ce soit d'autre. Les établir, qu'est-ce que c'est? C'est tracer une flèche face à face ou un chiffre ou n'importe, pour que lorsque vous allez les poser sur votre panneau, vous sachiez dans quel sens ils viennent. Comme c'est pas forcément au millimètre de chaque côté pareil, ça serait bête d'avoir les serres jointes tout en travers parce que vous avez inversé un par rapport à l'autre. Les encoches sont maintenant découpées, on va mettre un petit coup de ponçage pour enlever toutes les traces de crayon et puis après on va s'attaquer à l'assemblage. Et bien voilà, maintenant tout est débité, il ne reste plus qu'à faire le montage et on s'occupera de la partie arrière une fois que tout sera assemblé pour voir à peu près ce que ça donne. À présent, on passe au positionnement des supports de serre jointe. N'oubliez pas, vous les avez établis tout à l'heure.
Et voilà, la première partie est terminée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Allez, premier essai en direct. On va voir si ça fonctionne. Ou si j'ai tout faux. Allez, ça c'est un 80. Allez, on va le mettre 1, 2, 3, 4. Ici. Et ici. Un petit de 60. Un peu par là. Voilà. Et le grand. Celui-là, c'est le plus grand que j'ai. Alors, s'il rentre pour un tour. Et bien voilà donc le résultat. C'est pas trop mal. Il me reste autant de place derrière pour en mettre d'autres. Je ferai peut-être un petit bac par là ou derrière pour mettre des sangles à cliquer. C'est pratique aussi quand on a des gros volumes, pas toujours carrés, des ronds, des triangles, etc. Avec une sangle à cliquer, ça va toujours pas mal. C'est la fin de cette quatrième vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des idées et envie de réaliser ce projet. N'hésitez pas à commenter, à mettre vos commentaires, à mettre un pouce levé si possible. Si vous le mettez en bas, dites-moi pourquoi. Comme ça, j'essaierai de remédier aux choses qui ne vont pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt pour ma 5e vidéo. Ciao, ciao! Voir ce que l'on peut faire ou pas. Non, ça c'est nul. C'est nul. Ça y est, j'ai pris mon crayon. Les établir, qu'est-ce que c'est? C'est marqué. Ça c'est beaucoup trop long et c'est nul. Ah, c'est nul, c'est fun.